La triple accélération, c'est un peu ce à quoi j'ai pensé hier en m'éclatant la tête sur les Champs-Élysées en glissant sur un trottoir. Mais ça va, tout va bien. Je suis là parmi vous et plus peur que de mal. Du coup, la triple accélération, on l'évoquait, hein, c'est un ouvrage qu'on a sorti il y a un mois et qui a pour vocation effectivement de travailler sur ce que tout le monde évoque, hein, l'avènement de l'IA, l'accélération de la transition et puis évidemment, du coup, accompagner tous les talents en interne. Donc, tout démarre par un postulat, une chronologie. Le digital, on en parle depuis les années 2000, hein, vous en conviendrez, suivi effectivement de la COP qui, en 2015, a été un vrai accélérateur autour des grands groupes, qui a vraiment permis d'accélérer ces sujets. Et puis le Covid, qui n'a été, lui, qu'un accélérateur aussi des transformations organisationnelles, le remote, le nouveau rapport au travail, tout ça, ce sont des grandes tendances qu'on a pu observer et qui amènent du coup les grands groupes dont vous faites partie pour la plupart à devoir vous projeter en fait dans ce pilotage de cette triple accélération pour viser un peu les premiers objectifs de 2030. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et associé à ça, en fait, nous, on considère que ces trois gros sujets, ils doivent être traités de manière assez transverse par un certain nombre de personnes clés et de BU clés au sein de l'organisation. Alors, ce qu'on dit aussi dans nos travaux, c'est qu'il faut intégrer de manière très concrète les enjeux autour de la frugalité. On est dans un monde instable, complexe et incertain. Et du coup, toute typologie et toute ambition d'accélération et de transformation doit intégrer une notion de frugalité. Il faut apprendre à faire plus avec moins. Je pense que vous en avez tous conscience. Et ça doit passer par l'innovation aussi. Et donc, c'est ce qu'on recommande effectivement à nos partenaires et du coup aux lecteurs de l'ouvrage. Alors, une partie importante de nos travaux se situe autour de l'organisation de vos chantiers opérationnels, les chantiers du quotidien, qu'on a classés sous la forme de chantier Nao et de chantier Next. En fait, on constate que vous avez un tsunami de projets. Et dans ce contexte, en fait, on recommande du coup d'essayer d'organiser les chantiers de la manière suivante, c'est-à-dire avoir des chantiers à 18-24 mois, les chantiers Nao, et puis d'aller mettre en chantier Next des choses qui sont pas encore sûres, pas encore mûres, et pas forcément encore financées. Donc, les grands enseignements du livre et des entretiens qu'on a pu faire avec les dirigeants français, c'est qu'on a pu observer qu'à 48 mois, il n'y a plus de projet vraiment établi. On n'est plus sur une vision stratégique et à part dans des grands secteurs industriels, il n'y a pas de projet à plus de 48 mois. Et donc, ça permet vraiment de mieux organiser le quotidien des collaborateurs en organisant mieux aussi la temporalité des chantiers auxquels ils sont associés. Alors, pour ce faire, ces chantiers Nao et ces chantiers Next, on les a associés à ces trois accélérations, IA, Impact et Orga, et on travaille beaucoup, et c'est un peu les 60 témoignages que vous retrouverez des présidents de grands groupes français, des Chief Impact Officers et autres. Voilà, on a le CEO, le CDO, le CMO, le RH et le Chief Impact Officer, et ce sont un peu ces 5 personnes avec leurs équipes qui vont permettre de mieux travailler ces sujets de triple accélération. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans les chantiers immédiats de l'IA et du digital. Donc ça, c'est un peu tous les chantiers qui sont déjà abordés et déjà attaqués par la plupart des grands groupes. Donc par exemple, l'utilisation de la BI de manière beaucoup plus large que pour la finance, l'accélération vers le cloud, voilà, repenser l'expérience client, promouvoir la culture d'entreprise data-driven et encourager le partage de données avec la filière. Donc ça, c'est des choses qui sont dans la plupart des grands groupes déjà fait. Ça, c'est les chantiers que nous, on voit et qui vont arriver et qu'il va falloir prendre en main. Ça va être l'implémentation de l'IA en profondeur au sein de l'entreprise, la mise en place d'IA Factory, ce qui est différent des data factory parce qu'effectivement là ça va générer de la donnée synthétique et c'est l'IA qui va produire des recommandations. On va avoir effectivement tout ce qui est personnalisation de la relation, on va avoir tout ce qui est accompagnement à la transformation culturelle des entreprises et puis la mise en place d'un tech stack dédié du coup à la mesure d'impact. On le voit, la CSRD a un vrai bouleversement aussi en termes de gestion des données et donc ça nécessite du coup l'implémentation de solutions, d'être accompagné, d'autant plus que c'est des choses, des mesures qui vont être récurrentes chaque année. Donc, c'est le moment de poser le sujet, on pourrait dire. Alors, on passe du coup avant de passer à la deuxième partie, je voulais juste vous sensibiliser sur ce slide. C'est qu'en fait, à l'heure de l'intelligence artificielle,
l'IA va générer sa propre donnée. Donc quand, par exemple, vous faites un prompt dans ChatGPT ou n'importe quoi, bah, il génère un contenu de zéro. Donc c'est ce qu'on appelle de la donnée synthétique. Et en fait, nous, on pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, là, et que le volume de données va exploser, puisqu'il n'y a pas que nous, les humains, qui allons générer des données financières, impact ou organisationnelles. C'est que l'IA va générer sa propre donnée. Donc du coup, ça va augmenter très fortement le volume de données. Et nous, notre capacité à les digérer va être de plus en plus complexe. D'où la nécessité de pouvoir effectivement s'organiser, se former pour pouvoir du coup appréhender ces sujets. On passe maintenant du coup aux enjeux du développement durable. Donc ça, ce sont les 5 chantiers qui sont évidemment pour la plupart d'entre vous déjà attaqués. Donc la mise en place d'une trajectoire de décarbonation. On va avoir la captation effectivement des données liées à l'impact. On l'évoquait pour le sujet de la CSRD. Embarquer effectivement les clients usagers dans un comportement responsable. Ils vont transformer le client, le consommateur comme effectivement un acteur de la transition. Beaucoup d'entreprises sont dessus. Il y a effectivement la même chose pour les collaborateurs en termes de culture et de management. Et puis, on va avoir toute la partie effectivement audit pour repenser la chaîne de production et on pourrait dire d'ailleurs la chaîne de distribution. Donc ça, c'est les chantiers qui sont quelque part déjà les plus attaqués au sein de vos entreprises, qui sont les plus embarqués. Là où il y a du taf, hein, entre guillemets, c'est sur les chantiers qui arrivent ici. Donc on va avoir en premier repenser le modèle d'affaires. Il est évident que dans un contexte de législation qui va continuer à se durcir et à évoluer, il est possible que certains de vos produits ou de vos services, mais plutôt de vos produits, ne seront plus commercialisables parce que du coup, à la fois la taxation, l'impact en termes d'image feront que ça sera compliqué de vendre ces produits. Donc du coup, il y a la nécessité de travailler sur une refonte et un travail sur l'évolution du modèle d'affaires. Il y a un enjeu aussi sur le pilotage du cycle de vie de la donnée. Toutes les entreprises comme les vôtres stockent énormément de données depuis des années et il y a un enjeu aussi de pouvoir avoir une vision claire et sobre de ces sujets. Il y a, on le voit, ça depuis un certain nombre de mois, ça s'est accéléré, les comités éthiques sur la gestion de la data et de l'IA. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans les entreprises avec qui on échange. Il y en a où il y a carrément un COMEX IA, qui mélange des gens du COMEX et des gens qui sont juste en dessous. Il y en a aussi juste un comité stratégique au sein de la direction du numérique. Il y en a, enfin, donc c'est pas encore vraiment stable et on peut pas dire qu'il y a quelque chose de structuré dans toutes les boîtes, mais en tout cas, cet enjeu-là a bien été identifié et il y a des groupes qui ont été constitués. Voilà. Implémenter l'impact au quotidien, ça on l'a vu, et puis investir dans des projets de compensation de carbone, c'est évidemment un des gros sujets dans un contexte où le kilo carbone reste encore accessible, mais peut-être qu'il va fortement augmenter, donc c'est peut-être aussi le bon moment pour vous d'y réfléchir et d'accélérer sur le sujet. Alors, on passe maintenant à la troisième partie, avec du coup effectivement la partie organisation, avec cette volonté effectivement de dire que dans ce contexte, il faut accompagner les collaborateurs et pour ça, il faut avoir une vision claire et agile. On l'évoquait en introduction. Il faut accompagner la virtualisation et l'ouverture de l'espace de travail. Hein, c'est déjà des choses qui ont été faites. La bascule vers une organisation évidemment centrée de plus en plus client et puis effectivement former les équipes pour pouvoir les accompagner dans ces nouveaux chantiers et l'évolution forte de leur mission. Voilà. Et puis gagner en transparence sur la gestion des risques. J'avance un petit peu, ça c'est les chantiers qui vont arriver. Alors ça c'est quelque chose qui est assez stressant quand on en parle au COMEX. C'est l'arrivée de l'IA au sein des COMEX, la capacité pour des dirigeants d'être challengés par une IA. Donc on peut avoir à terme un jour des fonds vautours qui feraient voter par les actionnaires une IA au sein du COMEX pour challenger toutes les décisions. Donc il y a déjà eu des tentatives comme ça. Et puis en Chine et en Pologne, il y a eu un CEO IA qui prend de plus en plus de décisions dans 2 boîtes qu'on a identifiées. C'est assez stressant. Donc il faut pouvoir suivre ce genre de données. Voilà. Les data marketplace et puis voilà la formation du couple IA et talent. Et puis la cohabitation, les coalitions sectorielles, ça sera un des sujets aujourd'hui. Comment encourager les coalitions sectorielles pour augmenter l'impact de nos entreprises. Alors, on passe à la deuxième partie, du coup, de nos travaux, le pilotage.
Donc on a identifié effectivement 6 risques dans l'ordre, qui sont les risques qui nous sont le plus remontés par les dirigeants. En numéro 1, c'est les risques cyber, hein, ça ne va pas vous étonner. Et puis très rapidement, on arrive sur l'interruption du lien de la chaîne de production, les risques géopolitiques, les liens environnementaux. Et puis un des risques qui monte, c'est les risques IA, là aussi, avec la capacité. Il y a eu, pour info, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a déjà eu beaucoup de tentatives d'arnaque au président, avec une voix IA, qui est exactement la voix du président, et qui ordonne un transfert. Voilà. Donc là, on en est là, hein, c'est quand même assez stressant. Voilà, ça c'est les risques externes. Et en frein interne, vous allez avoir effectivement les classiques, hein, l'absence de vision bien établie, la culture d'entreprise, le manque de compétences internes, la complexité organisationnelle. Donc ça, c'est vraiment les freins classiques qu'on essaie de développer dans le livre pour essayer de trouver des solutions. Et puis, un moment important aussi dans nos travaux, c'est l'arbitrage. Non. Vous ne pouvez pas être à fond sur tous vos projets. Vous pouvez pas être à fond sur le digital, sur l'impact et sur l'accompagnement des équipes. À vous de mettre le curseur en fonction de vos moyens, de vos ressources, de vos délais, pour faire quelque chose de cohérent et de pragmatique quelque part. Donc cette partie d'arbitrage entre ambition et moyens, ça fait partie de votre quotidien et évidemment ça fait partie de la triple accélération. Alors, on a identifié bien sûr quelques clés de succès hein, qui peuvent sembler bateaux, mais qu'il faut quand même rappeler et qui permettent du coup effectivement d'avancer dans ces grands chantiers. Et puis, du coup, vous retrouverez en open source, hein, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site du bouquin, un canevas qui permet du coup d'identifier l'état d'avancement de vos chantiers sur les 3 accélérations et les 5 postures de la boîte, que ce soit en chantier Now ou en chantier Next. Et on a aussi mis en place un tableau extrêmement simple en téléchargement gratuit avec feu rouge, feu vert, voilà, sur les 3 accélérations et les 5 chantiers. Alors pour nourrir le livre, dans une deuxième partie de l'ouvrage, vous allez retrouver, donc je l'évoquais, 60 dirigeants. Donc on a ces différents CEO qui sont intervenus, qui nous ont reçus et avec qui on a évoqué justement ces enjeux de triple accélération. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ce qui est assez intéressant, c'est que tous se retrouvent quelque part dans nos travaux avec du coup des pourcentages plus ou moins importants, soit dans l'impact, soit dans le management des équipes évidemment, soit actuellement sur une accélération sur l'IA. Mais le fait qu'ils aient ouvert tous leurs portes, c'est quand même un témoignage intéressant, cette prise de conscience de la nécessité de plus faire de transformation en silo, chacun dans son coin sur ces transfos, mais vraiment de manière orchestrée autour des 3 transformations. Ça, c'est les leaders du coup digitaux et tech qui nous ont reçus. Accor, on a eu un échange très intéressant, LMH aussi, Auchan aussi, c'est très intéressant. Et puis, du coup, les DRH. Un moment passionnant avec Jean-Claude Legrand, du coup le DRH de L'Oréal, avec Valérie aussi, la DRH de La Poste, 240 000 employés. Et donc c'est intéressant aussi comment faire passer ces messages quand on a un nombre de collaborateurs aussi important. Sur la partie impact, on aura l'honneur et on sera très heureux de recevoir tout à l'heure, il interviendra devant vous, Joël Tronchon, du coup le directeur RSE Europe de L'Oréal, ainsi que Philippe Quinter, du coup le directeur RSE et impact de la BPI. Voilà. Et puis, c'était aussi une de nos volontés, c'est la première fois, c'est notre 5e ou 6e livre, qu'on a ouvert notre livre aux parties prenantes. Parce que l'entreprise est poreuse. L'entreprise, c'est plus quelque chose coupé du monde. Il y a des parties prenantes autour. Et c'est du coup dans ce contexte qu'on a ouvert nos pages à la présidente et à la secrétaire générale de la NDRH, l'association des DRH de France, hyper intéressant comme échange. On a aussi bien sûr invité François Gémen du GIEC. Là aussi, il nous a partagé une vision extrêmement intéressante des enjeux. On ne pouvait pas non plus ne pas intégrer les ODD, qui sont quand même un levier pour démarrer les sujets avec Neil. Et puis Clara sur les startup impact. Alors elle est devenue ministre entre-temps, mais elle était du coup à l'époque French Tech. Et puis les territoires, les régions, les villes avec l'AMF. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée d'ouvrir et de faire un travail collectif, cette co-construction qu'on a mis 1 an à construire et que j'étais très heureux de vous présenter et que vous retrouverez du coup sur Amazon et à la Fnac. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée, à tout à l'heure.